Salut à tous, c'est Xav, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve comme d'hab pour la petite vidéo du samedi soir sur Pépitor TV. Alors, pour ceux qui n'avaient pas regardé la vidéo de la semaine dernière, je répète que je n'annoncerai plus mes performances en euros semaine après semaine pour les raisons que j'ai évoquées la semaine dernière. Je ne vais pas tout refaire tout un speech, donc s'il y en a qui veulent savoir, ben n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Et puis sinon, comme d'hab, j'ai dit que j'annoncerai de temps en temps quand même si je suis raid ou vert sur l'année. Donc là, j'avais annoncé semaine dernière que j'étais repassé raid. J'ai fait une petite semaine positive cette semaine. Je suis toujours encore rouge sur 2022, mais vraiment pas grand chose. Je dois être à -1, -1,5, un truc comme ça. Donc ça va le faire, on va bien repartir. Ça reste des périodes assez compliquées pour moi, des mouvements dont je ne suis pas, c'est pas trop mon type de trading, on va dire. Mais j'arrive à me maintenir, à ne pas perdre d'argent, c'est quand même ce qui est le plus important, en attendant de voir des jours meilleurs pour ma manière de faire. Alors je passe tout de suite, je démarre tout de suite avec Valneva, donc j'ai re-rentré Valneva dans la liste. Euh, Par rapport aux annonces qu'il y a eu jeudi là de gouvernement, enfin le vaccin Valneva qui a été autorisé au Royaume-Uni. Donc on a fait une bougie à plus, on a ouvert au plus haut, clôture quasiment au plus bas. Donc pas une bougie de ouf, mais les annonces sont passées. Il y a eu un peu des volumes, donc là maintenant c'est un titre qui va de nouveau m'intéresser. Il peut y avoir un regain d'attention sur les titres, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. Ça devrait peut-être bouger un peu plus que les derniers mois là. Donc c'est quelque chose qui va m'intéresser. J'ai re-rentré Valneva. Alors Valneva pour moi, hein, j'ai repris le graphe. On voit que grosso modo on a quand même même si elle n'est pas parfaite, on a une trendline hein, quand même depuis début 2020. Donc là depuis 2 ans on est vraiment sur une tendance haussière de moyen long terme assez forte. Là, on a quand même réussi à se maintenir au-dessus de la même 200. Donc, est-ce qu'on va réussir à se lancer ou pas? Je pense que si on n'y arrive pas, il y aura le gap hein, ici là, à venir fermer sur 13,35 €. On constate, alors c'est des zones, hein, mais la zone des 15 euros est quand même une zone de support importante. On voit là les deux, trois dernières fois on a ricoché dessus, même si on s'est fait plusieurs petites frayeurs en dessous, hein. Il y a eu énormément de volatilité, c'était un moment avec pas de volume, très très dur à trader. Donc là le titre devient intéressant. Alors pour moi, on aura pour les retardataires, pour ceux que le titre va de nouveau intéresser, hein, d'un point de vue technique maintenant, je pense qu'on aura un signal d'achat et ou bah, si on revient sur le support et qu'on veut essayer d'anticiper en se disant au pire je stoppe sous l'oblique si vraiment on se mettait à casser la tendance, à partir dans une tendance baissière. Donc la zone des 15 euros qui peut être intéressante si on y revient, ou si on arrive à passer au-dessus de 18,10, 18,20 et derrière relancer la machine, il y aurait un objectif ici pour moi, pas maintenant demain, hein, mais peut-être sur les 22,75, aller fermer le gap qu'on a laissé ouvert le 4 janvier. Spartoo. Alors Spartoo, valeur que je connaissais pas du tout, donc on est dans le e-commerce, ça ressemble un peu à showroom privé. J'hésitais là à rentrer dans la liste, soit Spartoo, soit showroom privé qui ont les deux bien performé cette semaine et qui se remettent dans des dispositions pas trop mal. Donc après avoir longuement hésité, j'ai trouvé que le graphe de Spartoo était quand même un peu plus quali quoi. Euh, donc Spartoo, c'est une boîte qui a été introduite là il y a 6 mois quoi, même pas, un peu plus de 6 mois, il y a 9 mois, et qui s'est fait déglinguer depuis. Sauf que on a les dirigeants qui ont beaucoup acheté dans cette zone, et puis là on est en train de repartir. On voit là le graphique hein, enfin c'est quand même assez lisible là. Donc on a une zone, en gros, hein, les 2,50 € à 2,45 €, 2,50 € à repasser, à valider pour aller viser. Alors moi, je viserais techniquement, je la verrais bien aller sur la zone des 3,10, 3, là, dans cette zone-là, quoi. Là, au niveau de on voit la bougie où il y a eu un petit peu des volumes, cette séquence, c'est le 31 janvier. Euh,
On a repassé, voilà, on va faire un croisement aussi M7 M20, la M20 est en train de s'aplatir, les bols de Bollinger sont en train de s'écarter, il y a du volume. Donc là on a clairement un signal là sur que le titre a peut-être envie de se reprendre. Donc c'est quelque chose qu'il faudra observer là si on arrive à passer au-dessus de 2,45€, 2,46€. Peut-être que ça pourra le faire cette fois-ci et on pourra viser, allez, si c'est pas 3,10, ce sera la même 100 au moins quoi. Donc allez, on va se dire si on prend sur 2,45€, on peut espérer 20% dans un premier temps. Médincel, Médincel, un titre, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais comme vous le savez, normalement pour ceux qui me connaissent un peu sur Twitter ou qui me connaissaient avant les vidéos, vous savez que c'est une des boîtes biotech que j'apprécie le plus. Alors pour ma part, je vais vous faire une petite confidence, c'est la seule boîte sur laquelle j'ai une ligne long terme que je gardais depuis je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand, mais j'avais toujours un petit compte sur lequel j'avais quelques titres que j'ai gardé de même, c'était quand, je sais plus quand c'était, de même avant l'époque, je crois que 2020, quand j'en parlais beaucoup sur Twitter et tout, où j'avais pu prendre pas mal de titres. Et j'avais gardé, et après il y avait la grosse montée, et malgré la chute, j'avais gardé un petit peu, j'avais pas grand chose. Euh, mais j'ai commencé à re-renforcer ces derniers temps sans forcément en parler sur Twitter, etc. Parce que c'est un titre que j'apprécie beaucoup, qui fondamentalement, là on n'est pas là pour parler de fondamentaux, mais il y a un news flow assez important là sur les prochains mois, donc c'est quelque chose qui pourrait vraiment aider le titre. Et après là je vais en parler d'un point de vue purement technique, hein. D'un point de vue purement technique, on voit qu'on a, depuis le plus bas là, du crack Ukraine, on va dire, on a bien repris, on a dû prendre en ligne droite quasiment 60%. Et là l'objectif, ça va être de casser les 8,90€. Là, cette zone-là, on voit les plus hauts de février et là les plus hauts d'avril. Comme objectif technique, ici les 10,50€. Donc, si on passe au-dessus de 8,90€, qu'on valide 8,90€, on a 18% d'objectif, quoi. Avec un stop qu'on mettra sous 8,40€. Technip Énergie. Alors on a bien congestionné, hein, vous voyez cette figure là. Oula, pardon. Ici, là à peu près, là on va faire comment je vais tracer ça. Un genre de tac tac, un genre de petit triangle. Comment je peux tracer ça, un genre de petit truc comme ça quoi. On en est donc une petite congestion, on en est sorti, on a réussi à en sortir. Non, c'est pas beau comme j'ai fait. On avait un support intermédiaire là qu'on a travaillé 2-3 fois. Petite résistance ici. Pareil qu'on a travaillé 2-3 fois les 11 euros 50. On a réussi à passer au-dessus, on a réussi à relancer la machine. On a M200, M100 qui sont quasiment plates, donc ça devrait pas être super dur de les passer. Et là, bah, premier objectif c'est toujours ici. 12,51€, le haut du gap. Pour quelqu'un qui prend maintenant, ça fait pas grand chose, hein. Ça fait même pas, ça doit faire 5% de hausse potentielle. C'est toujours bon à prendre si on les prend, mais bon, pas incroyable. Et après, ben, si on repassait au-dessus, l'objectif ce serait retourner sur les plus hauts vers les 14,60 et derrière ben, lancer la machine quoi. On n'y est pas encore, mais bon, Technip Energy c'est une super belle valeur. Vous savez que je suis très fan, il y a beaucoup de gens qui sont très fans. Elle s'est fait un peu exploser avec l'Ukraine parce qu'elle était pas mal exposée à la Russie et tout. Et je crois qu'au final, la société a plutôt bien rassuré niveau communication et tout, donc intéressant. À garder sous le coude, même si là même si pour moi le fait qu'on soit pas au-dessus de toutes les moyennes mobiles, c'est pas un vrai signe de force encore quoi. ArcelorMittal, alors ArcelorMittal c'est pas mal. Ça a bien tenu, il y a eu beaucoup de volat, hein, mais ça a bien tenu pendant là dans une sorte de range là pendant le gros de la crise ukrainienne. Je dis le gros parce que partant du principe que le pire est derrière nous, même si ben j'espère ne pas me tromper plutôt. Euh, Donc j'en ai aucune idée, hein. Peut-être que ça dégénérera encore ou quoi, j'en sais rien, mais disons dans les conditions actuelles, on remarque que par rapport à d'autres boîtes, elle a quand même vachement bien tenu. On est, même si c'est pas super incroyable niveau graphe, on a vraiment
une grosse congestion sur quasiment un an quoi. Donc là l'objectif ça va être de... J'essaie de simplifier un peu le graphe. On va peut-être mieux s'y retrouver. Donc on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc on est sur un graphe là à ce stade-là quand même assez neutre. Pour moi, il y aura un signal au-dessus de 31,20 là pour aller viser les plus hauts et après objectif dépasser les plus hauts pour déclencher quelque chose de peut-être plus gros. On voit en hebdo hein, qu'on n'était pas loin de voilà on n'est pas loin quand même de casser une grosse résistance hein. On avait essayé et puis après on s'était mangé la crise ukrainienne, on n'avait pas eu trop de chance sur le dossier, mais on voit hein, là la zone qui bloque pour espérer prendre 20%, on pourrait viser après derrière si on arrive à passer cette zone là on est en hebdo là mais on pourrait viser un retour sur 37,10 €, voilà. Donc on est quand même sur une valeur liée assez matières premières quand on voit le graphe des ramets cette année. Par exemple que je présente toutes les semaines et qui est encore dans la liste là dont je vais parler plus tard, on se dit que si Arcelor pouvait nous faire la même chose, ce serait super. Pardon. Alors, Orpea, donc j'en avais parlé la semaine dernière, j'avais une petite réflexion dans le... J'avais pas répondu, mais dans les commentaires, je m'étais un peu embrouillé les pinceaux en disant que oui, il faut quand même... Là, je présentais des graphes en mode... c'est pas qu'on s'en fiche de l'éthique, mais on est trader avant tout, c'est bien d'avoir une éthique, mais bon, des fois si un plan... Je disais juste qu'en gros, hors PA, je présentais le graphique, c'est... Après, éthiquement parlant, forcément je suis pas fan, et évidemment que je cautionne pas ce qui s'est passé récemment avec les maisons de retraite et tout le bordel, hein, même si bon, les gens qui ont fait ces conneries doivent être punis évidemment hein, s'ils ont à l'être, s'ils ont été hors la loi, etc. Évidemment que c'est pas quelque chose que je cautionne. J'ai des grands-parents en EHPAD, et bien sûr que j'aimerais bien qu'ils vivent mieux. Après, je prenais le graphique purement, voilà, purement trading. C'est aussi dans un but pédagogique de montrer certaines figures et comment ça fonctionne. Donc là, pareil, je parle purement technique pour un trade qui durera peut-être 2-3 jours. Je suis pas en mode j'investis sur une boîte, ah ouais, pour les dividendes, machin et tout. C'est pas du tout au contraire. Hein, jamais de la vie je ferais ça sur un Orpea ou sur d'autres. Mais au niveau du graphe, on a quand même je présente plus comme on a quand même un cas d'école, on a une super figure, on attend une sortie d'un côté ou de l'autre. Soit si on se positionne maintenant, faut pas hésiter à couper si on redescend sous 34. Soit on attend un retour sur support là au niveau vers les 35 €, ou alors on attend un dépassement franc des 40 pour derrière viser au moins 45-46, voire plus. En fait, on va reprendre on va reprendre là en gros hein, pour calculer un objectif d'une telle figure, donc un triangle de congestion comme ça. Alors faut regarder hein, entre le plus haut et le plus bas du triangle, on a on va dire 40-31, donc on a 9 € d'écart, donc il faut se dire que d'ici si on sera à 40, on aura un objectif sur 49 €, donc environ 25%. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Désolé si j'ai un peu bégayé, mais c'est toujours compliqué de parler de ce genre de boîte, voilà, faut un petit peu se justifier quand même. Médian technologie, échec sous MM200, échec sous MM100, on revient, on travaille, alors maintenant à voir, deux solutions. Soit on se maintient sur MM20 et on retente, on essaie de repartir, soit on n'a pas assez de force et on va revenir tester support vers les 12 €, 11,50 €. Neoen. Alors Neoen, on avait parlé de cette zone là à franchir, donc là on a clairement la résistance hein, aux alentours des 41,40 €, et là pour moi on est de retour sur support, donc zone intéressante à acheter. En plus on est sur MM20 sur support, donc zone intéressante à acheter dans l'optique de se dire on rejoue la poussée sur les 41-40 et derrière on vise la cassure haussière pour se laisser porter. Ou alors on se dit on casse les 38 €, on a envie de revenir plus bas, revenir chercher les moyennes mobiles vers les 34-35 €, donc on n'hésite pas à sortir si on veut prendre maintenant et que ça part pas dans notre sens. Galapagos,
une des boîtes que j'aime le plus en ce moment, je vais un petit peu, donc on voit pareil, on a un trend là, on a un trend assez haussier, on a bien tenu la même 50 depuis quelques mois, on est en train de bien se relancer. Elle a tenté il y a 2 semaines bah, elle est sortie un petit peu de cette figure de congestion là. Et on s'est arrêté sur la résistance suivante et on n'a pas réussi à passer. On revient, on consolide, on fait un pullback. Donc là, pour moi, c'est une super opportunité d'achat. On est sur MM20, on a fait une belle bougie. Là, l'objectif, ça va être de se relancer, créer un non-croisement haussier et derrière repartir. Donc Galapagos, c'est une valeur que j'ai pas mal en portif. Valourec, toujours aussi haussier. Objectif à ce stade, support 11,20€, résistance 12,15€, on passe 12,15€, derrière la porte est ouverte pour monter à 14,50€. Ou alors on revient consolider et on revient sur 11,15€, peut-être on les casse et on ira voir plus bas. Voilà, pas assez simple comme graphe. Alors Bird, une valeur dont je parle pour la première fois, mais j'aime beaucoup le graphique parce que on est au cours au-dessus de M200 et qui est pas mal haussière. On est quand même dans un bon là on est assez neutre à court terme, mais on est quand même sur une boîte qui est très haussière depuis pareil depuis 2 ans. Pour moi, j'ai un signal pour éventuellement prendre des titres si on vient casser 21,70€ pour derrière aller viser les plus hauts à 24, 30, 35. Metabolic Explorer, on est en train de créer un petit support ici sur les 5,10€, 5,12€. Donc ratio gain risque intéressant pour jouer une relance. Sinon ne pas hésiter à sortir si on vient casser là les 5,05€. Avec du coup pour objectif, si on achète à ce niveau là, ce serait de remonter à 5,75. Et pour ceux qui veulent un vrai signal d'achat, ce sera cassure des 5,75€. Morel et Prom, comme Valourec, toujours très haussier. Tant qu'on tient la M7, tant qu'on tient la M7 et la M20, rien à signaler. Si on veut casser M7, on ira conso sur M20. Et le premier support qui sera à mon sens dans cette zone là, 4,30€. Voilà, sinon pas grand chose à dire, super haussier. Abionyx, alors Abionyx, on est à mon sens sur support. Sur une zone intéressante, là on voit un qui a été bien travaillé ici avant la poussée, là lâcher des chevaux, on a bien reconso dessus depuis. Le problème c'est qu'il y a la M50 qui est encore assez baissière, ce serait bien qu'on arrive à rester au-dessus, qu'elle arrive à se neutraliser dans les prochains jours et derrière reprendre une petite pente ascendante, qu'elle puisse servir de support. Bon sinon on n'est pas sur le pire graphe, hein, bon là, à mon sens, si le titre nous intéresse maintenant, ne pas hésiter à sortir si on vient casser la même 50 et les 2€, 1,99€, 2€ par le bas quoi. Et puis bon, objectif si on prend maintenant, ce serait un retour dans la zone des 2,30€. Donc du plus 12, plus 15% à peu près quoi. Albioma. Alors Albioma, clairement, on a une sorte de congestion. Là, on voit une oblique. Est-ce que c'est... Moi je dirais qu'il y a une zone de support là à peu près. Entre comme ça, un truc à peu près comme ça qui serait vraiment en support et vraiment en zone intéressante. C'est une zone assez large mais je trouve que la visibilité est pas top au niveau de technique, c'est assez brouillon sur ce graphe. Mais en gros, signal d'achat si on casse cette oblique. Ou alors zone intéressante pour prendre des titres entre 40 et 40, 41, 50 à peu près. Voilà, rien d'autre à dire sur Albioma sinon. Ipsen, alors première fois que je parle de cette valeur, donc on est sur une pharma française, un super beau graphe hein, qui a quasiment qui a plutôt bien surperformé pendant post-crise ukrainienne parce qu'on voit que non seulement c'est un titre qui n'a pas trop baissé dans la panique, on est remonté instantanément, on est venu recasser les plus hauts post-invasion de l'Ukraine et on est bien reparti depuis et on a pris en ligne droite quasiment 15%.
Là, on est un petit peu en train de consolider, de revenir. Alors là, deux solutions. On a une zone ici, on voit clairement on a une zone, ça correspond à des plus bas, c'est une zone qui a été travaillée, plus bas ici on a une mèche et en plus on est sur MM20. Donc deux solutions, soit on prend maintenant, le titre repart et on est content, soit c'est pas bon, ça repart par le bas, on sort, on se dit on reprend plus bas et on a deux zones qui peuvent être intéressantes, on va avoir ici les 110 euros ou sinon plus bas les 106 euros pour reprendre des titres et derrière rejouer une impulsion haussière vu que derrière on sera dans la zone où d'ici le temps qu'on aille potentiellement ici, la M50 sera aussi plus haut et sera support haussier. Donc à surveiller, voilà, il y a plusieurs cas de figure sur ce titre, mais on peut très bien jouer, on peut très bien prendre une première ligne ici dans l'optique de se dire on prendrait même 20 et on va repartir. Katana Group, Katana, on est en train... Alors, ici, ça va pas être très compliqué non plus. On a dessiné un petit support intermédiaire sur les 8,65€ grosso modo. On a eu des très bons résultats qui ont été vendus. On reste au-dessus de M7, on reste au-dessus de M20, donc là deux cas de figure. Soit on arrive à relancer la semaine prochaine, on fait un non-croisement haussier et on repart. Et on casse du coup, l'objectif théorique ce serait de casser ça, casser 9,50€ pour avoir un signal. Ou ça marche pas, on casse M7, on casse M20 et on casse 8,65 et là ce sera retour immédiat sur 8,35€, voire plus. Pas grand chose de plus à dire. Je regarde juste ça fait combien de temps que je tourne. J'arrive pas à avoir accès, ok donc faut que je me bouge un peu quand même. Reworld Media. Ok c'est bon, j'ai vu. Ouais, il faut quand même que je me bouge, désolé. Je repasse tout de suite. Alors, Reworld Media, pas mal aussi. On tient bien, première fois que j'en parle, je crois. Bon, en gros, là, on voit clairement qu'on aura un signal d'achat si on revient sur la zone des... Là, par là, les 760, 760, 770, toute cette zone-là, enfin qu'on casse les plus hauts, ce sera un signal d'achat pour partir direction 8,50€, 9€. En attendant, ça a bien consolidé depuis les plus hauts récents. On a eu des résultats qui étaient très bons, qui ont été salués par le marché. On revient, je crois que si je dis pas de bêtises, les résultats, l'annonce des résultats c'était le 24 mars, enfin le 23 mars du coup, le haut de la bougie c'était l'ouverture ici, donc on n'est pas loin de revenir sur les... au niveau de la journée dans laquelle ont été publiés les résultats. Donc ça peut être un point intéressant, 6,50€, pourquoi pas. Et après, si tombe plus bas, si ça veut aller plus bas, faudra, je pense, pas hésiter à payer la MM200 qui est très très haussière. Et pour rejouer comment dire, un retournement de nouveau haussier sur le titre, quoi. Donc là, pareil, plusieurs cas de figure. Soit on prend là, soit on prend sur 8, soit on prend cette zone là, la zone des voilà, la zone des 6,70, 6,50 dans l'espoir de voir le titre se retourner et repartir sur 7,60€, casser 7,60€ et réenclencher une jambe de baisse. Soit donc ça on peut très bien le faire. Si ça va pas, faut pas hésiter à sortir et reprendre plus bas. Et sinon, deuxième cas de figure, on prend si on revient sur MM200. Esquerre, toujours aussi baissier. On aura peut-être un signal un signal là si on vient casser peut-être de fin de purge, pour relancer un petit rebond technique si on vient casser les 180€. Mais là, tant qu'on est sous les 180€, pression très 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 baissière, on est sous M7, on est sous M20, on est quasiment les plus bas récents sont sous 155€. Faudrait pas du tout hésiter à couper tout ou partie de la ligne si on a des titres qu'on a pris maintenant pour jouer potentiellement cette cassure haussière des 180. Si on n'y revient pas et qu'on casse 155 par le bas, faudra pas hésiter à ressortir du titre, quoi. Alors Soitec, c'était un petit peu mieux ces dernières semaines. On est revenu sur le haut du gap là du 16 mars
à 152 euros. Donc 152 euros, faut absolument tenir. On voit, hein, pour l'instant, c'est ce que le marché fait. Après, on est sous M7 qui est bien baissière, on est sous M20, on est sur M50. Donc là, c'est vraiment la zone à tenir. Pareil, ça peut être une zone intéressante pour prendre des titres dans l'optique de se dire ça va se retourner dans les 2-3 prochaines semaines pour repartir sur 175, 180. Ou alors ça le fait pas et on casse 104, 152, on vient fermer le gap et on vient reconstruire plus bas. CGG, un des plus beaux graphes actuellement, hein, à un moment que j'en parle, moi j'ai toujours l'objectif, je suis persuadé que là ça va aller à 1,30€. On est à 1,10€, on fait des plus hauts de plus en plus haut, plus bas de plus en plus bas, on est au-dessus de M, on tient bien la M20. Euh, Bah, rien de plus à dire, hein, c'est super propre. Novacite, alors là on va un peu arriver dans les valeurs test. Alors ce qui est bizarre, c'est que contrairement à Eurobio et Biozinex qui se sont fait un petit peu défoncer, Novacite tient plutôt très bien. Et en fait j'aime bien le graphe. On voit qu'il y a une jolie congestion avec un petit peu moins de volume à chaque fois. Enfin vraiment que c'est un peu un cas d'école. Donc en gros on a une sorte de... Ce serait bien de plutôt peut-être se mettre en heure ou en 4 heures. Bon, si en gros on va se mettre en 4 heures, hein. En UT 4 heures, on voit bien là la figure, hein. Donc là on a un super support oblique haussier et là comme ça, une résistance sur 2,90. Bon voilà, tant qu'on tient ça c'est pas mal. Donc c'est pour ça que le titre me paraît assez intéressant là maintenant. Parce qu'on a un bon ratio gain-risque. C'est un titre qui peut aller assez vite dans un sens comme dans l'autre quand ça part. Donc là surveiller, peut-être acheter, bah, soit acheter la cette zone en se disant bon au pire je coupe sous 2,60€. Et dans l'optique de se dire, bon, si j'achète maintenant et que ça repart, soit je coupe sur 2,60€, donc mon risque est assez faible, soit ben, j'ai raison et ça repart, on revient tester 2,90. Comme on a déjà testé 3 fois 2,90, peut-être la quatrième fois ce sera la bonne et qu'on pourra viser 3,20, 3,30 quoi. Voilà. Donc Novacite, si on se met en jour, c'est pareil, c'est à peu près ce qu'on voit. On a un genre de trend line de court terme là, et avec une zone de résistance là sur 2,90 quoi, donc casser ça pour aller viser voilà 3,30 et même 200 derrière quoi. Eurobio, alors ben on monte avec les escaliers, on descend avec l'ascenseur, on voit putain des volumes de fou à la baisse alors que les résultats étaient bons. Pour l'instant ben on voit clairement du coup le support est ici. On voit à peu près la zone, hein, qu'on tient. Bon, le problème c'est que ça reste très 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 baissier, donc je sais pas si on va réussir à s'arrêter là ou pas. En tout cas, bon là clairement techniquement ça ne m'intéresse plus du tout à ce stade. Alphamos, alors Alphamos, enfin j'en reparle. Alors on a eu quelques volumes là mardi, mercredi de cette semaine, même si c'était pas incroyable, on a quand même pris en ligne droite quasi 30%. On voit alors pourquoi ça pourrait être intéressant Alphamos, parce que là c'est pareil, pour moi c'est explosif. C'est-à-dire que on a une trendline, hein, comme ça clairement qu'on est en train de revenir tester. On est en plus sur un niveau de résistance horizontale plus la même 200. Si on arrive à s'affranchir de ça, donc là à repasser les 3,10€, à les tenir, à avoir un peu de volume et à repartir, on pourrait très bien faire un nouveau run spéculatif et prendre avec du 50-60% d'objectif sans trop de soucis je pense. Allez, peut-être pas 50%, mais on va se dire au moins aller viser les 4,20€, donc voilà, prendre du plus 30. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire au niveau technique. Moi ça me paraît assez clair. Disons qu'on a toutes les résistances qui convergent au même point. On a EMM200 et une résistance horizontale là, les plus hauts du 8 février, hein, qui sont sur les 3€, 3,10€. Et la ça j'ai dit, hein, MM200, résistance horizontale et la trendline là qu'on avait, qui était super propre, qui était super propre ici. Donc à suivre. Est-ce que si je me mets en semaine, on va voir quelque chose? Et en semaine, c'est plutôt pas mal parce que ben on a pris M7, on a pris M20, on a pris M50, un petit peu, on fait une jolie bougie et surtout on voit que les moyennes mobiles sont plutôt bien orientées, donc on pourrait peut-être se dire que en hebdo, on va avoir envie de faire un croisement aussi M7 M20. Les bols de boulanger sont assez serrés, celle du haut a l'air de vouloir partir par le haut.
pas mal d'éléments qui me font dire que Alphamos là, elle a envie de retenter quelque chose là dans les prochains jours. Donc à suivre. Biosinex, Biosinex qui s'est fait un peu, qui performe pas comme on pourrait l'attendre d'une boîte qui sort des super résultats trimestre après trimestre. Bon, donc dommage. Résistance, donc là support court terme 19 euros. Si on vient casser 19 euros, faudra s'attendre à ce qu'on aille retester MM50 et la zone des 18. Et sinon, on aura un signal haussier au-dessus de 21,50, 22 euros. Eramet, toujours très haussier, mais on voit que par rapport aux fois précédentes, ben même si elle est très volatile, elle est quand même linéaire, mais elle est quand même un peu plus longue que les autres phases de conso linéaire qu'on a eu. Et surtout, on se rend compte que ben, on n'a pas réussi à repartir aussi vite que les fois précédentes quand on est venu tester MM20. Donc là, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention, quoi qu'il arrive, on aura un signal haussier si on repasse les 160 à la hausse. Et sinon, faire très attention à ne pas casser les 148-147 euros. Genfit qui est en train tranquillement de sortir de sa figure, même si ça prend du temps, que ça bouge pas vite. Elle est vraiment saoulante, Genfit. On a quand même pour moi une super config technique, hein. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a cassé vraiment les 3,70, on galère à prendre 4-5%, mais c'est pas mal, c'est un graphe assez beau. En plus, c'est le partenariat qu'ils ont signé là récemment qui avait fait exploser le cours. Ils l'ont signé avec Ipsen, dont on a parlé un peu plus tôt, qui est dans une boîte super techniquement là en ce moment. Donc on pourrait se dire que à court terme, peut-être que Genfit, euh, via ses liens partenariaux auraient peut-être envie de se mettre à faire le même run. On n'y est pas du tout encore. La prochaine vraie résistance, ça va être les 4 euros. Donc après, éventuellement exploiter tout pullback hein, si on revient sur 3,70 pour prendre des titres. On est quand même dans de bonnes dispositions sur Genfit. Et pareil, je crois qu'il me semble qu'en hebdo, c'est moins dégueu que... Ouais, bon, on n'a pas passé la même 100, mais on voit qu'il y a la même 100 hebdo qui est en train de s'aplatir. Euh, on a fait une englobante haussière quand même en hebdo. On est au-dessus de M7, on est au-dessus de M20. On va peut-être se diriger sur un croisement haussier. Donc pareil, Genfit, pas mal de signaux qui me font dire qu'il faut s'y intéresser. SO, la crypto-monnaie. Non, je rigole. Bah super boîte, hein, vraiment. Bravo à tous ceux qui ont pris le trade. Moi, c'est pas un de mes plus gros regrets parce que j'ai beaucoup gagné sur cette valeur, mais j'ai plus réussi à choper le train. Je me suis fait un petit peu avoir après dans la zone des 30 euros. Je pensais, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je m'attendais à une conso un peu plus marquée. Au final, c'est reparti, mais pas comme je le voulais. Donc j'ai pas pris de titre et du coup, bah, après le train est vraiment parti sans moi. Et puis à ce stade-là, c'était sûrement trop tard pour moi. En tout cas, bah, bravo à tous ceux qui sont in. Et puis, bah, tant qu'on tient la M7, tant qu'on tient la M20, pas de soucis particuliers pour l'instant. Donc, SO, très beau graphique. Pharma simple, j'en avais parlé là, c'était vraiment le truc spécu un peu d'eau basse là de la semaine dernière. Alors c'est dommage parce que moi j'avais montré le graphe heure sûrement, hein, il me semble. Donc je vais refaire bien le truc. Donc moi voilà, j'avais parlé de cette figure là, casser les 0,12 pour avoir un signal. Donc on a cassé les 0,12 cette semaine, euh, on a pris quasi 30% en ligne droite d'un coup, hein, à partir du moment où on a réussi à les casser. Moi j'ai fait 0 sur ce trade parce que la partie que j'ai sortie entre le plus bas du mouvement que je voulais prendre et le plus haut, elle m'a permis de compenser la perte suite au gap baissier de jeudi matin. Après les résultats dégueulasses de Pharma Simple, enfin moi je comprends pas comment des boîtes si dégueulasses puissent être cotées. Mais bon bref. Voilà, c'était le truc un petit peu spécu, ben ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Après, d'un point de vue technique, je vais me remettre en daily. On voit que, on remarque
que on a réussi, malgré les résultats dégueux et le gap baissier, on a quand même réussi à tenir, clôturer sur la zone de support. Donc maintenant, est-ce qu'elle va vouloir partir, repartir ou est-ce qu'elle va se remettre à se casser la gueule suite aux résultats? Ça, on verra, on aura des signaux la semaine prochaine. Donc à suivre, s'il y en a qui veulent spéculer sur des trucs très très volatiles, on est quand même, voilà, on est sur une zone de support et puis bon, on a un stop facile quoi. C'est-à-dire que si on retourne sous les plus bas de jeudi, ça va quand même nous donner une indication assez baissière sur la suite. Voilà, voilà. Ben, j'espère que que ça vous aura plu, pardon. J'ai fini pour cette semaine. Je vous souhaite à tous un excellent week-end de Pâques. Profitez bien de votre famille, fêtez bien. Et on se retrouve dès mardi, Twitter, et samedi prochain, comme d'hab, hein, pour la vidéo du week-end. Ciao ciao, portez-vous bien, à plus.